c'est terminé. Dans la douleur, après un match particulièrement disputé et intense, le FC Barcelone, sous la direction de son nouvel entraîneur, Hansi Flick, parvient à s'imposer face à un Alavés combatif qui n'a rien lâché jusqu'à la dernière seconde. Les Blaugrana ont souffert, mais l'essentiel est assuré avec une victoire précieuse sur le score de 1-0. Un match difficile et un Barça en quête de solutions. Les hommes de Hansi Flick ont eu du mal à trouver la faille face à une équipe d'Alavés bien organisée défensivement. Dangereuse rencontre à attaque. Malgré plusieurs tentatives en première période, les Catalans se sont heurtés à un bloc solide, concédant même quelques frayeurs défensives. Il aura fallu attendre l'heure de jeu pour voir Robert Lewandowski débloquer la situation et offrir un but salvateur qui permet au Barça de repartir avec les 3 points, une victoire, aux conséquences importantes dans la course au titre. Grâce à ce succès, le FC Barcelone réalise une belle opération au classement en profitant du faux pas du Real Madrid, ce qui lui permet de revenir à seulement 4 points du leader madrilène et de se rapprocher dangereusement de l'Atlético. Madrid désormais à seulement 3 points. La lutte pour le titre et pour les places européennes s'annonce plus palpitante que jamais, et cette victoire pourrait bien être un tournant dans la saison des Blaugrana. Le Barça devra continuer sur cette dynamique. Si cette victoire fait du bien au moral, les Catalans devront rapidement se reconstruire sur leur prochain défi. Avec un calendrier chargé et des matchs décisifs à venir, il sera essentiel de maintenir cette intensité et d'améliorer certains aspects de jeu pour espérer décrocher des résultats. Encore plus convaincant, le Barça continue sa quête et garde l'espoir de revenir au sommet. Prochain objectif, enchaîner et continuer à croire au titre. L'ailier international brésilien Rafinha a récemment fait parler de lui, non pas pour une performance sur le terrain, mais pour un geste fort en faveur du FC Barcelone et de ses supporters. Face à la sanction financière de 21 000 € infligée au club catalan, laquelle entraînait l'interdiction d'accès à la tribune d'animation du stade, le joueur Orizard a pris une décision rare et exemplaire dans le monde du football professionnel. Dans un élan de générosité et de solidarité, Rafinha a personnellement proposé au président Joan Laporta de régler cette somme sur ses propres fonds afin de lever l'interdiction et permettre aux supporters les plus fervents de retrouver leur place dans les gradins. Ce geste, à la fois spontané et symbolique, traduit un profond attachement du joueur brésilien au FC Barcelone et à ses supporters. La tribune d'animation est un élément essentiel de l'atmosphère qui règne au sein du stade lors des matchs à domicile. C'est elle qui, par ses chants, ses encouragements et sa ferveur inébranlable, insuffle une énergie supplémentaire à l'équipe et contribue à faire du Camp Nou ou du stade de Montjuïc, en attendant la rénovation du Camp Nou, une forteresse redoutable pour les adversaires. En proposant de payer de sa propre poche l'amende du club, Rafinha ne se contente pas de démontrer sa générosité. Il prouve également qu'il comprend l'importance du lien entre l'équipe et ses supporters, et qu'il est prêt à agir concrètement. Pour préserver cette connexion si précieuse, l'engagement d'un joueur de football envers son club peut se manifester de nombreuses manières, par ses performances sur le terrain, par son comportement en dehors, par ses interactions avec les supporters, ou encore par des gestes comme celui-ci, en proposant un soutien financier totalement désintéressé pour remédier à une sanction qui affecte directement l'ambiance du stade et, par extension, la motivation des joueurs. Rafinha envoie un message fort. Football ne se limite pas à ce qui se passe sur la pelouse, il est aussi une affaire de passion, de solidarité et d'engagement envers une institution et son public. Cet acte, bien que rare dans le football moderne, où l'argent est souvent perçu comme une simple composante du business, témoigne d'une modalité qui dépasse la simple dimension sportive. Rafinha, en tant que joueur étranger arrivé au Barça en 2022, dans une période où le FC Barcelone traverse des difficultés économiques
et tente de redresser sa situation financière, voir un joueur proposer spontanément de mettre la main à la poche pour éviter une sanction à son club est une preuve indéniable d'un profond engagement et d'une compréhension des valeurs qui font l'essence du Barça. Mais qu'un club, la devise du FC Barcelone prend ici tout son sens et Rafinha en est l'incarnation parfaite. Il reste maintenant à voir comment le président Joan Laporta et la direction du club réagiront à cette proposition. Acceptera-t-il que le joueur prenne en charge cette somme? Ou bien le club décidera à État d'assumer seul cette sanction? Quoi qu'il en soit, l'initiative de Rafinha est un exemple à suivre et une démonstration éclatante de ce que signifie être pleinement investi. Dans un projet collectif, ce type d'action renforce non seulement le lien entre les joueurs et les supporters, mais rappelle aussi que le football est avant tout une affaire de passion et de communion, au-delà des simples aspects financiers et compétitifs. En définitive, avec ce geste empreint d'humilité et de bienveillance, Rafinha prouve une fois de plus qu'il n'est pas seulement un excellent joueur de football, mais aussi un homme de valeur, prêt à défendre les intérêts de son club et à veiller au bien-être de ses supporters. Une attitude exemplaire qui, sans aucun doute, restera gravée dans la mémoire des fans du FC Barcelone pendant longtemps.